C'est officiel. Votre traîtresse sournoise, représentante gouvernementale frauduleuse Ilhan Omar, fait désormais l'objet d'une enquête. Et alors là, il était vraiment temps, non? Alerte Fox News. Ilhan Omar fait l'objet d'une enquête après avoir accumulé des millions alors qu'elle était au Congrès. Le correspondant national principal Kevin Corke a les détails. Quoi de neuf, Kevin? Content de te voir, mon ami. Tu connais le vieux dicton, suivez la piste de l'argent. C'est exactement ce que fait la commission de surveillance de la Chambre. Ils enquêtent sur la richesse familiale fulgurante d'Ilhan Omar, membre du squad, Jessie, surtout à la suite de ce scandale de fraude aux services sociaux somaliens de 9 milliards de dollars, certains diraient 19 milliards, qui a éclaté dans son district du Minnesota. Le président de la commission de surveillance, James Comer, dit que les avocats de son équipe envisagent la mesure extraordinaire de convoquer par assignation le conjoint d'Omar à propos de ses pratiques commerciales douteuses. Les républicains veulent savoir comment Omar, né en Somalie, et son mari politiquement influent, Tim Manette, sont passés de presque fauchés à une fortune d'environ 30 millions de dollars en seulement un an. Bonne question, les gars. Comment cela a-t-il pu arriver? D'après ses déclarations financières de 2024 pour citer Comer, il y a beaucoup de questions sur la façon dont son mari a accumulé autant de richesses au cours des 2 dernières années. Ce n'est pas possible. Ça ne l'est pas. Et c'est un homme de la finance. Manette et son partenaire Will Haller ont créé en 2022 une société d'investissement Jessie appelée Rose Lake Capital. Ils avaient 42 $ sur leur compte bancaire à l'époque, mais en un an, jusqu'à 25 millions de dollars selon la déclaration d'Omar. Il a aussi une activité viticole qui est passée de presque rien à des millions dans ses comptes. Sans surprise, des associés étaient tellement perplexes face à ces irrégularités qu'ils ont transmis des informations et attiré l'attention des fédéraux pour, vous savez, qu'ils enquêtent là-dessus. Pour sa part, la députée a, à plusieurs reprises, et je dirais même avec défi, nié toute faute tout en prenant soin de critiquer l'enquête en cours. Mais vous savez, parfois on dit, Jessie, que ceux qui crient le plus fort sont ceux qui ont le plus à cacher. Eh bien, innocent jusqu'à preuve du contraire, je suis sûr que tout était parfaitement légal. Nous vérifions simplement pour en avoir le cœur net. Ilhan Omar, bien sûr, innocente jusqu'à preuve du contraire. Je veux dire, pourquoi quelqu'un qui dit cela vous ferait-il penser que cette personne pourrait être autre chose qu'innocente? J'étais à l'université. J'ai suivi un cours sur le terrorisme. Et il y a un laboratoire pour ça. Il y avait un cours qui existait avant. Non, tu n'as pas besoin de l'idéologie d'Al-Qaïda. Tu sais, mon mari. Elle vient juste de suivre un cours sur l'idéologie d'Al-Qaïda, le cours sur le terrorisme que tu sais, on prend normalement quand on veut devenir député. C'est tellement logique.